Alors, l'intitulé de cette rencontre est « Les lumières d'Al-Andalus ». Et je crois qu'on vient d'avoir un rayon de lumière à travers l'histoire de ce grand homme qui est Maïmonide et qui a laissé une trace indéniable jusqu'à aujourd'hui, puisque comme vous l'avez expliqué, son histoire, il a marqué le judaïsme et on peut dire que la civilisation d'Al-Andalus a produit des êtres d'exception qui ont su harmoniser plus ou moins dans un contexte qui reste encore, malgré toutes les recherches qu'on a faites, il reste encore nié, comme on l'a présenté au début, par certains. Et j'en veux pour preuve le dernier Figaro, que j'ai amené avec moi, pour ne pas le nommer, qui raconte l'histoire de l'Espagne musulmane. Et quand on lit cette revue aujourd'hui, et notamment nos jeunes, nos enfants, ils ont l'impression que l'Andalous, ça a été, pendant 7 siècles, des guerres, des massacres, des batailles, à ne pas en finir. Et on raconte très peu de choses de cette osmose, de cette harmonie, qui était plus ou moins sujette, comme à notre époque, avec des hauts, des bas, des princes injustes et des princes plus justes. On a eu des ministres et des premiers ministres juifs, on a eu des villes entièrement juives. Grenade était considérée à l'époque comme la ville juive. On l'appelait la ville juive. Et d'autres villes qui étaient totalement juives avec leurs soldats, leurs dirigeants, leurs... Bon, je ne vais pas... Moi, ma conférence traite du vivre ensemble. Donc, c'est plutôt de se vivre ensemble et comment on peut, à travers cette lumière de l'Andalousie, qui certains traitent aujourd'hui de mythique, et qui nous éclairer et de pouvoir, au XXIe siècle, sortir de cette impasse. L'impasse d'un monde qui, aujourd'hui, s'interroge sur son avenir. Allons-nous vers un monde où nous cherchons une synergie et avons-nous compris que la vérité n'est pas exclusive, que chacun a une partie, mais personne n'a le tout? A-t-on le courage de pouvoir aujourd'hui réunir les parties pour que chacun des êtres humains qui peuplent aujourd'hui la Terre, que ce soit les religions monothéistes, que ce soit l'hindouisme ou le bouddhisme, donc le reste, de revenir à cette notion de l'humain. Le prophète de l'islam disait « Vous êtes tous d'Adam, et Adam est de terre ». Donc ce retour à ce principe adamique qui est véhiculé au moins dans les 3 religions nous permet au moins d'avoir un dénominateur commun. Un point qui peut être un angle sur lequel on peut construire un avenir possible. Tout ce que vient de dire le professeur devant nous aujourd'hui, qui de nos enfants le connaît? Juif ou musulman? C'est une catastrophe. Je suis en contact des jeunes à travers le scoutisme et je sais que tout ce qu'a produit l'Andalousie à tous les niveaux, philosophiques, mais aussi musical, poétique, artistique, n'est connu de personne, des générations de jeunes aujourd'hui. Cette mondialisation, cette globalisation aujourd'hui fait que de plus en plus nous nous vidons de notre essence humaniste qui, pour certains, vient de la foi, parce que ça les anime et ça les nourrit, et avoir l'humanité dans son ensemble comme une création
ou une œuvre divine, et pour certains, ne serait-ce que sur le plan purement humain, le respect, la tolérance, et on a fait des droits de l'homme, on a fait des droits de l'humanité qui aujourd'hui sont proclamés haut et fort, et pourtant nous restons encore beaucoup en recul, beaucoup. Alors, faut-il faire quelque chose? Faire des conférences, j'en ai fait beaucoup. Mais peut-on parcourir le monde à coups de conférences, à coups des colloques, des... Oui, c'est utile. Mais il faut aujourd'hui plus. Il faut aujourd'hui plus. Et c'est pour ça que le projet que nous avons porté depuis 2014, ce projet d'inscrire une date, d'inscrire un moment dans l'histoire pour qu'on puisse se référer à ce moment ensemble. Donc, c'est la journée internationale du vivre ensemble en paix. Une référence qui nous permette, les uns et les autres, puisqu'elle n'est ni religieuse, ni religieuse, elle a été décidée par l'ensemble des 193 États membres des Nations Unies. Donc, c'est un processus aujourd'hui entamé par la plus haute juridiction, disons, des nations, et qui nous invite à se vivre ensemble. Et je souhaiterais que vous découvriez cette résolution des Nations Unies, et notamment son article 4. Je crois que je l'ai avec moi. Je vais vous lire au moins, pour ne pas trop vous... L'article de cette résolution. Donc l'article 4, voilà ce qu'il dit. Invite tous les États membres à continuer d'agir en faveur de la réconciliation afin de contribuer à la paix et au développement durable, notamment en collaborant avec les communautés, les chefs religieux et d'autres parties prenantes, en prenant des mesures de réconciliation et de solidarité et en incitant les êtres humains au pardon et à la compassion. Pour une raison technique, comme ça fait un petit peu de bruit, on ne sait pas pourquoi, sur est-ce que j'ose vous demander de continuer avec ce micro à la main. Bien et puis on peut peut-être juste ça, retirer celui-là parce que c'est un peu gênant pour le public. Parfait. Ça va pour vous? Bien le mettre vers le menton. D'accord. Voilà. Parfait. Ok. Ça va, ça marche? Alors, ça c'est le logo de cette journée. C'est un logo qui aujourd'hui appartient à tous, il vous appartient à tous, puisque c'est le logo des Nations Unies, qui a été accepté par les Nations Unies. Et le 16 mai de cette année sera la première célébration de cette journée. Donc pour ceux qui sont en Suisse, il y aura deux moments, un moment à Genève, au Palais des Nations Unies. Et vous pouvez... donc regardez le programme. Et le deuxième moment, on l'espère, ici à Lausanne, donc organisé communément par tous les représentants des communautés religieuses et peut-être même aussi des politiques. Alors, cette journée, elle ne va pas régler tout. Mais elle va nous permettre une chose. Ce qu'on a souhaité, c'est qu'à travers cette journée, inscrire une dynamique. Puisque toutes les nations sont d'accord qu'on a besoin de se vivre ensemble en paix. Alors pourquoi ne pas agir? Aller encore plus loin. Et plus loin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons besoin d'inscrire la paix dans une culture. Si on n'enseigne pas dans toutes les écoles du monde cette culture de paix, alors on n'a absolument rien fait. Ça va être une célébration comme une autre, ça va être un événement, mais pas un avènement. Il faut faire
de cette journée quelque chose qui nous pousse à aller plus loin. Le monsieur a parlé de la dimitude. C'est très intéressant. Allons à l'origine. C'est là où c'est très intéressant de dire que la Renaissance nous a obligés à aller à la source. Mais aujourd'hui, pourquoi ne pas aller à la source et voir à la source qu'est-ce que signifiait la dimitude? Parce qu'elle est inscrite dès le premier jour, le premier acte politique du prophète de l'islam. Ce premier acte, c'est quand il est rentré à Médine et qu'il a écrit As-Sahifa, la fameuse As-Sahifa. Et la dimitude est là. Dimmatullahi wa rasulih. La protection de Dieu et de son prophète. Comment se fait-il qu'elle est devenue autrement? Et là, nous avons toute une explication. Nous avons, certains l'ont expliqué, certains émirs ou certains rois, quand ils avaient besoin d'argent, ils appliquaient la dimitude un peu plus, ils la poussaient et ils ramassaient un peu plus d'argent. Mais quand on voit comment elle a été dans les premiers temps de l'islam, et je peux vous dire une chose, c'est qu'au mois de février, on a fait un colloque international à Paris, et c'est l'Azhar qui présidait la séance, pour dire qu'aujourd'hui, la divinité telle que nous la pensons est tout à fait fausse. C'est une erreur. Donc, l'ignorance de notre propre tradition, de nos propres textes de l'origine, font qu'aujourd'hui, ce qui est menacé, puisque nous assistons à un tournant, à mon avis, très pervers, et c'est que l'idéologie s'est emparée du religieux. Et nous sommes aujourd'hui dans un combat plus politique et idéologique qu'une quête véritablement de la vérité, qu'une quête d'une spiritualité, et que nos jeunes, en tous les cas, ont besoin qu'on renforce chez eux cette conviction que le vivre ensemble est une chose qui nous appelle non pas à l'horizontalité, parce que ce soit tout ce qu'on peut dire et tout ce qu'on peut expliquer, c'est encore une explication d'une explication, c'est le commentaire d'un commentaire, et on n'en finira pas. Mais ça, ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est la verticalité, c'est les valeurs. Aller vers des valeurs universelles qui sont inscrites dans toutes les traditions. Les valeurs de quoi? D'éthique, les valeurs d'humanité, les valeurs de charité, les valeurs de justice, les valeurs... Qu'est-ce que dit l'imam dans la mosquée chaque vendredi quand il termine son sermon? Dans toutes les mosquées du monde, sans exception. Il termine son prêche par « Inna Allaha yamurukum bil adl wal ihsan ». Dieu vous ordonne quoi? La justice et le bel agir. Pardon? Mal agir. Non, du bel agir. Inna Allaha yamurukum bil adl wal ihsan. Le bel agir. En tous les cas, c'est une tradition. Pour les arabisants, ils comprennent, c'est agir dans le bien, vis-à-vis d'autrui. Et un des enseignements du prophète, rapporté d'ailleurs par un rabbin juif de Médine, quand il est arrivé à Médine, ceux qui l'ont reçu lui ont demandé, mais on est avec toi, demande-nous
ce qu'on doit faire. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je vous demande, Afshou salam, semez la paix. Afshou salam, wat'imu ta'am, nourrissez l'indigent, nourrissez le pauvre. Wasilul arham, renforcez les liens entre vous. Les liens, arham, c'est rahim, c'est les liens entre les enfants, les parents, les proches. Donc la société, de proche en proche, renforcer les liens, ces liens qui font de nous une société. Relations humaines. C'est l'ul arham, wa sallu layla wa nasu niyam, et prier la nuit quand les gens dorment. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas d'ostentation. Vous avez dit tout à l'heure que Maïmonide, c'est sur la foi, l'explication de la foi. Mais nous l'avons dans le credo, c'est inscrit de cette façon-là. Quand on a interrogé le prophète sur la foi, on lui a dit, mais qu'est-ce que c'est que la foi? Qu'est-ce que c'est que la foi au prophète de Dieu? Il a dit, c'est la reconnaissance par le cœur. Qu'est-ce que c'est que le cœur? C'est la conscience. C'est notre conscience. Je ne peux pas croire dans quelque chose si ma conscience n'est pas imprégnée. Et la reconnaissance par la langue, mais maintenant si la religion se transforme, et malheureusement, dans beaucoup de cas, c'est ce qui se passe, en identité. Alors, regardez ce qu'a dit Amin Malouf. Ça devient une identité meurtrière. C'est-à-dire que nous commettons une erreur magistrale au nom de Dieu, au nom de la religion, au nom de principes nobles. Nous libérons notre ego dévastateur. Donc, je vous en prie, c'est très important. Nous sommes à un tournant peut-être. Et la faille ne va pas cesser de s'agrandir si personne ne bouge. Si chacun dit, mais ça me dépasse. Nous avons à renforcer nos liens. Chrétiens, juifs, musulmans, bouddhistes, enfin l'être humain. Il faut que nous passons, malgré nous, à un autre état d'esprit. Et la paix dont on parle, ce n'est pas l'absence de conflit seulement ou de guerre. C'est beaucoup plus que ça. C'est un état d'être. Cette culture de paix, c'est un état d'être pour permettre à chacun de pouvoir, avec lui-même, vivre en paix, dans la famille, avec le conjoint, avec les enfants, avec les voisins, et de voisin en voisin, faire en sorte que cette paix puisse être partagée par tous et nous inviter à un monde de justice, à un monde de dignité, un monde où, quand je regarde l'autre, donc un monde d'altérité, quand je regarde l'autre, eh bien je le vois comme une des lettres de cet alphabet humain. Un ou une cellule de ce corps qui s'appelle l'humanité. J'ai essayé de défendre ce point de vue avec les diplomates et les représentants des nations pendant 4 ans. Mais le message est passé. Et le 8 décembre, tous les États, sans exception, ont voté la résolution. Donc c'est que c'est possible. C'est possible si nous nous mettons chacun à notre niveau et le plus faible de nous, au moins par le cœur, par l'intention, par la prière. Nous avons tous des familles, nous avons tous des voisins, nous avons
faisons parce que on peut, vous savez, les points d'appui, on peut, avec une simple barre en acier, faire bouger un rocher d'une tonne. Hein. Vous connaissez les principes d'Archimède, je n'ai pas à vous l'expliquer. Donc, ne minimisons pas, il ne faut pas minimiser la conscience de chacun entre nous. Nous pouvons faire quelque chose, et il est temps, à mon avis, de nous renforcer, parce qu'on est faible tout seul, mais quand on... Moi, le discours que vous venez de faire m'a rassuré et me pousse encore à aller davantage. Et l'histoire de Maïmonide est une preuve incontestable qu'aujourd'hui les historiens démolissent il appelle le mythe. Et alors, même si c'était un mythe, il y a des mythes fondateurs et on en a besoin. On en a besoin. Mais ce n'est pas un mythe. Je peux vous l'assurer, ce n'est pas un mythe. Il suffit, laissons les historiens. On peut dire que les historiens écrivent l'histoire selon le vainqueur. Mais allons interroger qui? Les poètes. Les poètes, c'est des artistes. Hein. L'artiste, qu'est-ce qu'il fait? Il décrit des choses un peu... mais il y a des vérités qui remontent. Et dans cette poésie que nous ont léguée Ahl al-Andalus, parce qu'on parle des Juifs, on parle des Arabes, on parle des Berbères, on parle des chrétiens, et dans les chrétiens, il y avait des autochtones, il y avait des Slaves. Mais Ahl al-Andalus, quand on parle de Ahl al-Andalus, on ne faisait aucune distinction de race. Ahl al-Andalus, la communauté de l'Andalousie, le peuple de l'Andalousie, les habitants d'Andalousie, quand on parlait d'eux, à l'époque, à Bagdad, ou au Caire, ou à Marrakech, on parlait d'eux, en bien ou en mal, mais comme quelque chose de tout à fait différent. Et je crois que il y a certains historiens quand même qui ont juste soulevé un petit peu, mais il faut encore approfondir cette question de ces Al-Andalus. Vous avez parlé par exemple de Moulouk Tawaïf, de ces princes de partis, de villes qui... des principautés. Qu'est-ce qui s'est passé? Au fait, quand les Omeyyades, qui ont quand même construit l'assise de cette Andalousie, étaient vers la décadence, vers la fin, et qu'ils ont la fitna, cette révolte qui a secoué l'Andalousie, qu'est-ce qu'il est sorti de là? Il est sorti quelque chose de tout à fait nouveau. Un nationalisme, avant l'heure, une identité autre, qui dépassait la religion, qui dépassait la race, et ça, je vous en prie, essayez en tant que spécialiste, vous verrez qu'il y a là des choses très intéressantes. L'Andalous était passé à... Mais c'était trop tôt. C'était trop tôt. Les dynasties étaient encore... vous avez parlé d'abord des Almoravides, après des Almohades, après les Mérinides. Ils n'avaient pas le temps. Il y a eu un foyer, il y a eu comme ça... Mais l'enfant n'avait pas encore le temps de grandir. L'enfant n'avait pas le temps de grandir. De cette société où les communautés ne se définissaient pas par rapport à leur religion, mais par rapport à leur appartenance à une terre. C'est assez extraordinaire. Hein? Et on le voit
parce que la question n'a jamais été réglée, cette question-là. Et un cardinal écrit en 1880, parce qu'en 1880, le gouvernement de l'époque espagnol demandait encore à certaines personnalités qui voulaient occuper un poste important qu'ils aillent à l'église, que l'église puisse leur donner un certificat qui prouvait qu'ils n'avaient pas de sang juif ou arabe. 1880. Et ce cardinal a eu le courage d'aller et de faire l'arbre généalogique de toutes les grandes familles de la noblesse espagnole. Il a dit, il n'y a pas une seule famille de la noblesse espagnole qui ne contient ou bien du sang arabe ou bien du sang juif. 1880. Donc, c'est pour vous dire que 7 siècles, c'est peu, dans le temps bien sûr, mais c'est beaucoup. Dans la cité humaine, c'est beaucoup. Ces 7 siècles ont permis un brassage, ont permis et c'est pour ça que je vous invite à lire les poètes, parce que les poètes ils parlent de l'amour, ils parlent les troubadours nous ont laissé, c'est quand même la tradition des troubadours nous vient de l'Andalousie. Beaucoup de choses nous viennent à la Renaissance viennent de cette Andalousie. Nous avons vu la partie philosophique, mais il y a aussi la partie d'une vie, comment je dirais, une vie qui a éclos, et oui, et qui est devenu un mythe. Et pourquoi ce mythe nous habite jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi il nous habite jusqu'à aujourd'hui? Et les juifs, les chrétiens et les musulmans. Personne n'est indifférent à ça. Et j'en veux pour preuve, et là, j'aimerais bien qu'un ami ici présent vous confirme cela, il y a une dizaine de jours à peine, on était plusieurs rassemblés à Cordoue. On nous a invités, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on pourrait faire revivre cette convivencia, ce vivre ensemble, ce mythe, ce fameux mythe, qui a duré pour certains 50 ans, pour d'autres un siècle, pour d'autres encore un siècle et demi, 2 siècles, on ne sait pas. Mais il a existé. Comment on pouvait le faire revivre à notre époque? Et comment faire de Cordoue un phare de ce vivre ensemble? Donc l'idée n'est jamais morte. Elle est encore vivante à notre époque. Et elle est portée par quand même des personnalités dans l'amitié que je leur porte et le respect que je leur porte. Je n'ai pas un doute qu'ils le font. Il n'y a pas là un intérêt politique ou non, c'est vraiment, s'ils veulent refaire revivre et donner à cette ville qui incarne encore aujourd'hui, par ses bâtiments, par son architecture, par sa cuisine, par ses odeurs, par ses couleurs, incarne cette Andalousie qui reste entre ombre et lumière. Voilà, donc je vous invite à soutenir cette journée internationale du vivre ensemble en paix, autant que vous pouvez, même s'il faut juste allumer une bougie pour marquer le coup, ou planter un arbre, ou offrir à sa femme ou à son mari
un sourire, une fleur, j'en sais rien, entre voisins, et partager un café, partager un repas, et surtout, pour ceux qui sont dans les écoles, les lycées, en parler à nos jeunes. Voilà, je vous invite donc à répondre cette résolution des Nations Unies, qui a 6 articles, c'est pas beaucoup, c'est de lecture, mais qui a beaucoup de sens. Merci beaucoup.